animer cette grande cérémonie. C'est un rituel, bien sûr. Cérémonie donc de remise des médailles, qui sont des médailles de bronze, d'argent, mais aussi d'or, d'un des meilleurs apprentis de votre beau département, l'Hérault en l'occurrence, mais aussi nous parlerons d'un des meilleurs apprentis, bien sûr, du département et de la région. Tout au long de cette fin d'après-midi, c'est l'excellence que nous allons mettre à l'honneur, avec bon nombre de meilleurs ouvriers de France qui sont ici. Je vais vous demander de les applaudir déjà, parce qu'ils sont venus nombreux pour remettre ces médailles ici même, remettre ces diplômes aussi. Nous allons parler dans quelques petites minutes, mais tout d'abord, place au discours, puisque nous avons l'honneur d'accueillir ici même, et c'est plutôt l'inverse, puisque c'est lui qui nous accueille dans cette magnifique salle. Je vais demander au président de la Chambre de métier de l'artisanat de l'Hérault de venir nous rejoindre. Merci d'accueillir Monsieur Claude Lopez, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir pour moi que d'honorer l'apprentissage artisanal, symbole de transmission des compétences, du travail bien fait, des valeurs humaines et plus encore lorsqu'il s'agit de valoriser l'excellence en matière de formation professionnelle. Je suis donc, moi, heureux de vous accueillir ici à la nouvelle Chambre de métier de l'artisanat de l'Hérault et pas de Montpellier, dans notre tout nouveau bâtiment pour la cérémonie de remise de prix du concours départemental un des meilleurs apprentis de France. Environ, ce sont les chiffres qu'on nous a donnés, 60 apprentis de spécialités différentes provenant de plusieurs établissements de l'Hérault, mais aussi de la région. Ils seront donc dans un instant sous les feux des projecteurs pour recevoir leurs médailles et diplômes, et je les félicite déjà chaleureusement. Dans le monde de l'artisanat, l'apprentissage est le principal vecteur de la transmission des savoir-faire et a donc bien sûr une très grande importance pour nous. C'est la raison pour laquelle la Chambre de métier de l'artisanat de l'Hérault a récemment ouvert son propre centre de formation, l'Institut régional de formation des métiers de l'artisanat de l'Hérault. Et nous nous employons bien sûr à faire reconnaître la diversité et la réalité de nos métiers de l'artisanat. Effectivement, cet apprentissage permet aux jeunes de 16 à 26 ans d'apprendre un métier et de préparer un diplôme allant du CAP jusqu'au niveau d'ingénieur. L'apprentissage est une voie privilégiée d'accès à l'emploi, puisque l'on sait que 90% des apprentis trouvent un emploi à la sortie de leur formation. Il peut être éventuellement un véritable ascenseur social. Il est donc bien souvent une étape nécessaire pour devenir chef d'entreprise, et pourquoi pas président de la Chambre de métier. C'est donc faire le bon choix et de s'engager sur la voie de l'apprentissage artisanal. Je rappellerai également la place essentielle qu'occupe l'artisanat dans notre économie départementale, puisque l'artisanat compte dans ce département 29 000 entreprises artisanales, ce qui représente 75 000 emplois, c'est-à-dire 20% de la population active de notre département. L'artisanat est donc un secteur d'activité incontournable et performant, où les débouchés sont nombreux pour les personnes qualifiées et correctement formées. Plus de 250 métiers participent directement à l'amélioration de la vie quotidienne dans son département et dans ce pays. Ils permettent de maintenir un véritable contact humain entre nos concitoyens dans nos villes et dans nos campagnes, tout en répondant aux exigences de qualité que les consommateurs sont à la recherche de la transition de l'innovation dans la tradition. Pour conclure, j'insisterai sur le fait qu'il est du devoir de chacun d'œuvrer pour élever l'artisanat de notre département au sommet de sa qualité, dans l'intérêt des consommateurs et pour faire rayonner bien sûr la qualité de nos métiers. Encore bravo aux lauréats qui démontrent par leur travail que l'apprentissage est une voie d'excellence. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et la première entreprise de France vous remercie de l'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup et une nouvelle fois, merci de nous accueillir ici même, quelque part chez vous. Je vais demander maintenant au président délégué du groupement des meilleurs ouvriers de France, Languedoc-Roussillon,
de venir nous rejoindre. Merci d'accueillir comme il se doit Michel Beauregard, s'il vous plaît. Merci de l'accueillir. Cet après-midi, nous récompensons à la fois les lauréats départementaux, les lauréats régionaux et les sélectionnés pour les finales nationales de l'Hérault et de l'Aude. Ces récompenses s'adressent aussi d'évidence aux formateurs, aux équipes pédagogiques, aux chefs de travaux et aux chefs d'établissement qui se sont engagés avec nous dans ce superbe voyage vers l'excellence. Nos jeunes, vos jeunes, se sont distingués, affrontant des sujets de très haut niveau techniques et comportementaux. Et nous espérons que les sélectionnés nationaux rapporteront, comme ce fut le cas ces dernières années, le prestigieux titre de un des meilleurs apprentis de France, ce titre national valorisant qui ouvre en grand de nombreuses portes vers l'emploi, la reconnaissance sociale et les appuis financiers, et le goût au métier. Vous constatez, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, ainsi que vous toutes et tous qui nous apportez votre aide, votre participation, que chaque année, force et vigueur sont les moteurs de notre action et par notre intermédiaire, la concrétisation de vos efforts auprès des meilleurs ouvriers de France et au profit de nos jeunes apprentis. Vous tous, amis, qui nous aidez soit directement, financièrement, soit en assurant quelques-uns de nos frais, vos aides nous sont précieuses. Elles nous sont précieuses dans un seul sens, l'utilité au profit de nos jeunes. Alors merci. Nous n'oublions pas dans nos remerciements les membres des jurys et aussi les employeurs qui mettent leur savoir et leur métier à la disposition du concours. Par ailleurs, la réussite du concours MAF doit beaucoup, nous ne le dirons jamais assez, à notre ami Gérard Gilbert qui s'implique depuis 7 ans maintenant en assurant la coordination régionale. Cet investissement a été encore plus important cette année où Gérard, accompagné de Lydie, notre trésorière, eurent un rôle particulièrement prépondérant alors que j'étais en situation médicale critique. Mesdames et messieurs les formateurs, et dans ce terme sont inclus les chefs d'établissement, responsables d'équipes pédagogiques, chefs de travaux et formatrices, les formateurs en tant que tels, chaque année nous avons le plaisir de faire connaissance d'un certain nombre d'entre vous à travers des mutations ou de l'engagement de nouveaux établissements ou de nouveaux métiers dans le concours MAF. Et chaque année, nous vous retrouvons toutes et tous avec autant de plaisir, autant d'amitié, vous qui nous suivez au fil des temps et nous aidez à organiser les épreuves et les jurys. Chaque année, nous tressons des liens nouveaux avec les uns et les autres. Nous sommes si bien en vos compagnies. Ce soir, vous avez les preuves tangibles, concrètes de vos compétences et de la qualité de vos engagements et de vos enseignements. Ces engagements sont aussi les nôtres, donc à très bientôt. J'ai appris avec vous tous et vous tous, et je vous en remercie du fond du cœur. Mais ne dit-on pas que nous sommes d'éternels apprentis? Je vais donc partir sur la suite de mon chemin pour apprendre encore. Je cède maintenant la parole à mon ami Serge Yegavian. Il fut mon prédécesseur, il sera mon successeur. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment pour ce discours très touchant et plein d'émotion. Merci, Michel Beauregard. Je vais demander maintenant au vice-président départemental des meilleurs ouvriers de France de venir nous rejoindre. Merci de l'accueillir aussi. Il s'appelle Serge Yegavian, s'il vous plaît. Chers apprentis, quelle joie de voir chaque année de plus en plus de jeunes se lancer dans le concours de meilleurs apprentis de France, qui pour nous est le témoignage de votre engagement, mais aussi de votre volonté de vous améliorer sans cesse. Vous venez de métiers différents, avec des personnalités différentes, mais avec le même désir de vous confronter à la matière. Ce que les anciens appelaient la voie royale s'est transformé avec le temps en voie de garage. Ainsi, durant des décennies, seuls les innocents avaient le privilège de travailler de leurs mains. Les parents, par amour pour leurs enfants, mais aussi pour leur tranquillité personnelle, ou simplement par égoïsme, préféraient pousser leurs enfants vers des métiers en apparence plus prestigieux ou des carrières moins hasardeuses. Ainsi, les facultés se sont retrouvées surchargées avec des sélections impitoyables dans lesquelles la raison résonne et où l'esprit souvent désolidarisé dans la matière engendre des théories éloignées de la pratique. Cela conduit vers des impasses dans lesquelles viennent se briser des vies et des vocations,
faisant ainsi le lit du chômage et de l'assistanat. Il n'est pas rare de voir certains de ces jeunes revenir vers des métiers de l'artisanat. Cependant, les temps changent grâce à la crise, mais aussi au coup de projecteur des médias qui valorisent ces métiers dits manuels, mais aussi à la société qui porte un regard nouveau sur l'artisanat. Ce choix de vie ne se fait plus uniquement par défaut, mais aussi par vocation ou simplement par envie. Ainsi, la formation par l'apprentissage retrouve progressivement ses lettres de noblesse et vous en êtes l'incarnation. Rentrer en apprentissage, ce n'est pas seulement apprendre un métier afin de pouvoir en vivre, c'est vivre son métier afin d'en faire un art de vivre. Ainsi, la liste est longue de ces hommes de métier au parcours impressionnant qui les a menés de l'établi ou du fourlon à la construction de véritables institutions, au nom et au savoir-faire reconnus à l'international. Tous ont commencé comme apprentis. Le chemin de l'apprentissage est un chemin jalonné de difficultés que vous apprendrez à surmonter et qui contribueront à forger votre caractère. Progressivement, vous apprendrez à surmonter ces difficultés. Vous prendrez conscience que les limites ne sont souvent que celles de votre raison. Ce chemin est aussi fait de rencontres humaines, parfois fugaces, mais souvent déterminantes, et qui, avec le temps, prennent du sens. C'est par un travail de qualité, de ces qualités dans les métiers quels qu'ils soient que se transforme l'homme. Le travail n'est pas une fin, c'est juste un moyen. Ainsi, on ne devrait pas aimer le travail pour le travail, mais pour les valeurs qui s'y rattachent, le goût de l'effort, l'amour du travail bien fait. Ainsi, le dépassement de soi conduit vers la connaissance de soi. Le travail doit pouvoir libérer l'homme et ne pas l'asservir. Enfin, il n'y a pas de métier supérieur aux autres. C'est dans la manière de les pratiquer que les hommes se grandissent et deviennent égaux, au-delà de leurs différences qui ne sont que des apparences. Si l'on est capable de reconnaître la supériorité de l'esprit sur la matière, on ne peut nier la raison qui anime la main. De ce fait, l'intelligence par la main n'est pas inférieure à la raison qui anime l'esprit. Ainsi, la main et la raison, unies par le cœur, deviennent le réceptacle de l'esprit. C'est ainsi que l'esprit par le métier se transmet depuis la nuit des temps, et qu'il soit apprenti, ouvrier ou compagnon, tous sont à son service. Comme le disait Pascal, le choix d'un métier est la chose la plus importante de la vie. En l'aimant, en le servant, il nous rend heureux, car il nous permet de nous construire et d'évoluer sans cesse. Il est bon de rappeler aujourd'hui que ce sont des hommes de métier qui sont les plus recherchés, car ils sont capables de rapides adaptations aux besoins nouveaux et à l'évolution des technologies. Depuis des siècles, ce sont eux qui transmettent les savoir-faire avec les savoir-être pour faire progresser sans cesse nos métiers, en assurant aussi leur pérennité d'une génération à l'autre. Notre patrimoine national bâti présente un exceptionnel et grand héritage, et nous sommes redevables et reconnaissants à nos anciens maîtres, les bâtisseurs de cathédrales. Les métiers font partie de notre héritage national et contribuent aujourd'hui, comme ils l'ont fait dans le passé, au prestige de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, de la France dans le monde. Merci Pierre Serge Ligavian. Je vais demander maintenant à l'adjointe au maire chargée du commerce et de l'artisanat, représentant le maire de Montpellier, Philippe Sorel. Merci d'accueillir Madame Roussel-Galliana, s'il vous plaît. Pour moi, les métiers de l'artisanat, c'est l'œil, le cœur, la main, l'imagination. C'est ce cercle vertueux. C'est le plaisir de la transformation de la matière. Ce concours qui a été créé en 1985, qui est devenu national en 2001, ce concours qui vous aide et vous propulse à développer le goût du travail bien fait, à affirmer votre personnalité, à affirmer votre passion dans un métier et votre esprit d'initiative, qui vous permettra un jour, je l'espère pour vous, de devenir des chefs d'entreprise accomplis et de transmettre à votre
autour, le savoir que vous avez acquis. Car l'apprentissage, c'est la voie d'excellence, mais depuis tout à l'heure, tout le monde vous parle d'excellence, et c'est vrai. C'est vrai parce que l'apprentissage est une voie d'excellence, d'avenir et de réussite. Parce que le savoir-faire s'acquiert avec le savoir-être. Transmettre les différentes disciplines qui sont, je pense, au nombre de 240 métiers à peu près répertoriés, c'est ça, Monsieur le Président? Plus de 250, j'en ai oublié une dizaine sur le passage. Faire un métier que l'on aime, eh bien la fatigue, on ne la sent pas, elle glisse sur le corps. On est passionné par ce que l'on fait, ce que l'on réalise, et réellement, j'en parle en connaissance de cause, puisque Michel a souligné mon appartenance à l'artisanat. Vous êtes salué par l'ensemble maintenant, la France se rend compte que vous êtes salué par les politiques, vous êtes salué par la France entière, parce qu'on se rend compte qu'un métier, c'est une des choses les plus importantes, et que vous êtes des étudiants professionnels en fait. On dit apprenti, avant le mot apprenti était un brin dédaigneux. À l'heure actuelle, on se rend compte qu'énormément de jeunes comme vous font quelquefois des bacs plus 4, plus 5, plus 6, et puis tout à coup, ils redeviennent humbles et ils apprennent un métier, tout simplement. Parce qu'avec ce métier, c'est l'indépendance que vous allez acquérir, c'est la possibilité de devenir des chefs d'entreprise, de mener votre vie et de l'avoir en main. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, messieurs les meilleurs ouvriers de France. Vous allez devoir donner beaucoup dans votre métier, mais vous allez recevoir beaucoup. C'est une richesse immense que l'indépendance. Sachez bien mener votre existence et sachez également ne pas oublier qu'on vous a transmis. Sachez également avoir la patience de transmettre ce savoir qui vous a été donné. C'est très important. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une vie professionnelle intense, riche, magnifique. Tout est devant vous. Vous avez les années, profitez-en. Vous avez la jeunesse. Il s'agit de maintenance des équipements industriels. C'est le premier à monter sur scène, j'espère qu'il est là. C'est une médaille de bronze départementale. Je vais vous demander bien sûr à chaque fois beaucoup d'applaudissements et d'encouragement. La première personne qui va venir me rejoindre s'appelle Hugo Salvador. Il est ici. Donc je vais demander aussi, comme Hugo va essuyer les plates, venez avec moi jeune homme. Je vais demander à 1, 2, 3, 4 millions d'ouvriers de France, comme vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez symboliquement de monter sur scène et de remettre donc cette première médaille de bronze pour Hugo Salvador, une médaille de bronze départementale. Bon, ça prend un peu de temps, c'est normal, c'est la première. Hein. Vous allez voir, après on va se roder. Et des applaudissements pour Hugo, s'il vous plaît. Alors, à chaque fois, peut-être une petite photo, puisque nous avons notre partenaire photographe qui est ici, donc à chaque fois une petite photo, et remercier bien sûr Hugo, c'est bon pour la photo? Magnifique. Merci beaucoup Hugo, merci. Une médaille d'or départementale, ça se fête, la preuve. Mais cette médaille d'or départementale est aussi, on va dire, complétée par une médaille d'argent régionale pour 2 jeunes. Le hasard fait bien les choses puisqu'ils portent tous les 2 le même prénom. Il s'agit de Florian Boucher et de Florian Berge. Ils sont ici, les voici. Petite précision importante aussi, j'ai oublié de dire bien sûr pour Hugo Salvador, pour Florian et Florian, ils viennent tous les 3 du lycée Jules Fil de Carcassonne. On peut applaudir aussi le lycée Jules Fil, qui sera bien évidemment honoré tout au long de cette fin d'après-midi. Bonjour les garçons. Médaille de bronze, médaille d'or pardon, départementale et médaille d'argent régionale pour Florian Boucher et Florian Berge. 2 médailles remises bien sûr par Thierry Fressine, entre autres, meilleur ouvrier de France, ici présent. Il suffit juste, les garçons, de se retourner et de regarder notre photographe en chef sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Le but aussi de ces médailles.
On s'y retrouve et double médaille quand même. Hein. Regardez, jeune homme. Hop, on s'arrête. Et nous allons passer maintenant aux installateurs thermiques. Certains meilleurs de France sont installateurs thermiques avec 3 médailles de bronze départementales. Nous allons évoquer maintenant le CFA des Compagnons du Devoir de Montpellier. Merci d'accueillir, là aussi, j'espère qu'ils sont là, Benjamin Perrault, Baptiste Brahic et Romain Favreau. Sont-ils là? Oui, nombreux. 3. Carton plein. On peut les accueillir en applaudissant encore, si vous voulez récupérer leur diplôme. Les voici tous les 3. Alors, important, lorsque vous aurez fait le tour, vous allez vous mettre au milieu des meilleurs ouvriers de France, parce qu'on a quand même une photographe qui est là, et bien montrer votre diplôme, s'il vous plaît, votre médaille. Juste le voilà, c'est magnifique. Merci à tous les 3. Alors, toujours en installateur thermique, nous sommes toujours du côté du CFA des Compagnons du Devoir de Montpellier, une médaille d'argent départementale pour Quentin Validir et Cyril Geoffrey. Voici dans Pharmagie. Bonsoir messieurs, juste le temps de récupérer vos diplômes bien sûr. Médaille d'argent départementale pour tous les deux. Et une nouvelle fois des applaudissements avant une photo souvenir bien sûr accompagnée des meilleurs ouvriers de France. Merci messieurs, nous sommes toujours en installation thermique bien sûr avec, là on ne plaisante plus, une médaille d'or départementale mais aussi une médaille d'or régionale pour Henri Pichard. Henri qui est venu voir du CFA de Lézignan-Corbière. Henri Pichard, médaille d'or départementale et médaille d'or régionale. Bravo Henri. Je sais que je vais vous demander beaucoup d'applaudissements ce soir, hein, mais je vous demande de l'accueillir déjà, c'est le but. Double médaille. Rien que ça. Bravo Henri. En catégorie cuisine froide, nous allons honorer aussi Sud Formation de la CCI de Montpellier avec une médaille d'argent départementale pour Amélie Poisson. La voici Amélie. Sud Formation, CCI de Montpellier. Amélie Poisson donc qui récupère sur scène une médaille d'argent départementale. Ça va être la mise pour tout le monde. D'accord. Nous sommes partis donc pour 1h30 de bise. Je plaisante. Mademoiselle, vous êtes au centre quand même de la scène, c'est quand même le but. Merci pour Amélie. Toujours en cuisine froide, une médaille d'or départementale, mais aussi une médaille d'or régionale. Pour quelqu'un qui nous vient tout droit de Sud Formation CCI de Montpellier aussi, elle s'appelle Alina Yurchenko. La voici Alina. Alina qui reçoit, j'imagine, des félicitations du président. Médaille d'or départementale, médaille d'or régionale pour Alina Yurchenko de Sud Formation CCI Montpellier. Bravo Alina. Pour récupérer donc cette médaille d'argent départementale des mains des meilleurs ouvriers de France ici présents. Et oui, c'est le CFA Compagnon du Devoir effectivement concerné par cette médaille de Clément. Clément, sourire et photo et applaudissements. Autre métier à l'honneur, celui de carreleur mosaïste. Et là, pas de médaille de bronze ni de médaille d'argent directement. Une médaille d'or départementale, mais aussi une médaille d'or régionale pour quelqu'un qui nous vient tout droit du CFA BTP de Montpellier. Un tonnerre d'applaudissements pour ce double médaillé d'or. Il s'appelle Jean-François Darquès.
Ah, moi j'ai Jean-François. Donc reprenons et ça va appeler des applaudissements parce que quand on se trompe, quand l'animateur se trompe sur le prénom, c'est terrible. Mais lorsqu'il lit les petites fiches, il y a marqué Jean-François, donc on me dit que c'est Jean-Vincent? Non? C'est Jean-Vincent? Non mais attendez, votre prénom c'est quoi? Parce que je vous donne le micro, ce sera plus simple. Jean-Vincent. Applaudissements pour Jean-Vincent, s'il vous plaît. L'animateur se trompe, il ne répare ses erreurs. Hein. Merci Jean-Vincent. Menuisier, mobilier, agencement de magasins, avec une seule médaille. Et quelle médaille? Une médaille de bronze départementale. Pour quelqu'un qui nous vient tout droit du CFA-VTP de Montpellier, il s'appelle Pierre Sabatier. Est-il là, Pierre? Le voici. Pierre qui vient nous rejoindre. Joie, effectivement, bonne humeur, mais aussi un petit peu d'émotion, hein, recevoir peut-être une première médaille. C'est une médaille de bronze départementale pour Pierre Sabatier, que je demande d'applaudir une nouvelle fois. Et de Montpellier aussi, il s'appelle Renaud Alfaro. Renaud qui récupère donc son diplôme. Médaille d'or départementale, médaille d'or régionale pour Renaud Alfaro du CFA-VTP de Montpellier. Bravo Renaud, mettez-vous bien au centre avec le diplôme en droit, tout va bien. Merci Jeanine et bravo, félicitations. Maintenance de tracteurs et matériel agricole. Alors là, il y a beaucoup de médailles. 2 médailles de bronze départementales. La première pour Robin Chaumel du lycée Charles Aliès de Pézenas. Est-il là? On peut l'applaudir quand même, même s'il n'est pas là. Thomas Évangélisti du lycée Charles Aliès de Pézenas, là aussi, le voici. Voici Thomas. Venez nous rejoindre Thomas. Et venez récupérer votre médaille de bronze. Vous allez voir beaucoup de médailles pour maintenance de tracteurs et matériel agricole. Des encouragements et des applaudissements pour Thomas. Toujours dans cette même catégorie, médaille d'argent départementale. 2 médailles d'argent. La première pour Cyril Blanc du lycée Charles Aliès de Pézenas. Est-il là, Cyril? Il n'est pas là, vous lui remettrez, bien sûr. Deuxième médaille d'argent pour Michael Montolon. Et voilà, Michael. C'est une médaille d'argent départementale. Il y en a 2, et on va la rappeler tout à l'heure, effectivement. Michael Montolon du lycée Charles Aliès de Pézenas, qui va rester avec nous bien sûr, puisqu'il a une autre médaille tout à l'heure. Vous lui mettez les 2 directement? On met les 2 directement. Je suis mes petites fiches, hein, ça devient très compliqué après. Thomas Poujade, le voici, double médaillé, médaille d'or départementale et médaille d'or régionale. Et voici ces 2 médailles. Bravo Thomas. Je demande à Julien Roussel du lycée Charles Aliès de Pézenas de venir me rejoindre aussi, qui est donc médaille d'or départementale et médaille d'or régionale. Je ne me trompe pas, hein. On est bon? Jusque-là, on est bon. Toujours en maintenance de tracteur et matériel agricole. Toujours, on est dans la même catégorie, hein. Ne vous inquiétez pas. Ne me perdez pas dans mes petites fiches. Ce sont mes jeunes, ça c'est moi qui dois. C'est les vôtres? Pourtant, je suis 18. Les médailles d'or, ça me coûte. C'est Julien Roussel, donc du lycée Charles Aliès à Pézenas, qui récupère les médailles d'or départementales et les médailles d'or régionales. En maintenance de véhicules particuliers, avec une médaille de bronze départementale, il y en a 4 médailles de bronze départementales. La première pour Joris Blanc de l'IRFMA à Lézignan-Corbière. Venez jeune homme. 17 ans, c'est ça?
17 ans. Et ça s'applaudit aussi, s'il vous plaît. Evan Morales, un des meilleurs apprentis de France. La voici cette médaille. Félicitations Evan. On peut une nouvelle fois féliciter Brice de cette double médaille. Ils nous viennent tous les deux du lycée Jacques Brel à Saint-Pons de Thomières. Merci d'accueillir, ils ont tous les deux le même prénom, fruit du hasard, Aurélien Barthes et Aurélien Piégenin. Les deux Auréliens sont là. Médaille de bronze départementale, maintenance de véhicules motocycles, tombez surtout pas. Bonjour Aurélien et bonjour Aurélien. Bonjour à tous les deux. Et toutes nos félicitations, médailles remises par nos amis meilleurs ouvriers de France. Et dans cette même catégorie, lui aussi remporte 2 médailles, une médaille d'or départementale et une médaille d'argent régionale. Il s'appelle Dylan Lingagne. Une médaille d'or départementale et une médaille d'argent régionale pour Dylan. Double médaille autour du coup, 2 couleurs pour le coup. Très joli, 2 couleurs. Très beau. Allô, allô. Bien. Nous avons parlé donc à l'instant d'un métier qui concernait la maintenance de véhicules motocycles. Nous partons maintenant du côté du soudage. On vient du CFA-TTP de Montpellier et Jonathan, une énorme chance, médaille d'argent départementale et médaille d'argent régionale pour Jonathan Perolaz. Double médaille. Et bravo Jonathan. La voici, cette médaille de bronze départementale. Venez nous rejoindre Hugo. C'est une médaille de bronze pour le département. Bravo. Médaille d'argent départementale, il y en a 2. Nous proviennent tout droit du CFA-TTP de Montpellier. Merci d'accueillir Nicolas Arnold et Ludovic Bardi. Nicolas et Ludovic, médaille d'argent. Nous allons terminer effectivement la remise de ces médailles. J'aimerais qu'on applaudisse une nouvelle fois toutes ces médailles de bronze, d'argent et d'or, s'il vous plaît. Et nous allons pour terminer cette belle cérémonie mettre à l'honneur des médailles d'or nationales du concours des meilleurs apprentis de France. Nous avons réussi à refaire venir des médaillés du département sur les 3 dernières années. J'espère qu'il y en a combien, mon cher Gilbert? Je pense qu'ils sont tous là, on va voir. Hein. C'est en 2015, je vais demander un tonnerre d'applaudissements pour Henri-Paul Renaud. Il est là, Henri-Paul? Bon, ici, le voici. On va les faire monter les uns à la suite des autres, ça sera plus simple. Henri-Paul qui va se mettre au milieu des meilleurs ouvriers de France. Un autre médaillé, c'était en 2014, il s'appelle Alexandre Barthélémy. Est-il là, Alexandre? Non, et on peut le saluer et l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Ce sont les médailles d'or nationales du concours MAF. Troisième à venir me rejoindre, c'était en 2014, sa médaille d'or, il s'appelle Jean-Philippe Cheminot, le voici. Quatrième à venir nous rejoindre ici même, c'était une médaille d'or en 2014. Il s'appelle Robin Lazare, le voici Robin. Quel beau plateau. 2015, 2014 avec Robin Lazare. Petit souvenir, en 2013, c'est une médaille d'or, bien sûr, nationale. Il s'appelle Gontran Chambert. Il n'est pas là, Gontran. On peut l'applaudir aussi, qui est là. Et le 6e vient de rejoindre, c'est le dernier, donc c'était en 2013, c'est ça? Je ne me trompe pas, de médaille d'or nationale. Un tonnerre d'applaudissements pour Morgan Salomon.
va falloir se resserrer un petit peu pour la photo, quand même, qui va donc clôturer cette belle cérémonie. Un tonnerre d'applaudissements, une nouvelle fois, s'il vous plaît. Nous sommes donc décorés au Sénat en présence bien sûr des ministres concernés ainsi que du président du Sénat. Voilà, moi je tenais vraiment à féliciter tous ces jeunes, déjà d'une part. Féliciter, s'il vous plaît, tous les meilleurs ouvriers de France ici présents qui ont fait le déplacement spécialement ici même, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut une nouvelle fois les applaudir? Merci. Bien sûr, remercier, tant que vous gardez des petits applaudissements pour bien sûr toute l'équipe de la Chambre de métiers et de l'artisanat, s'il vous plaît, qui nous accueille ici même. On peut nous applaudir. Et son président Claude Lopez, et Clara Sanchez, son secrétaire général. Remercier tous les meilleurs ouvriers de France, ça c'est fait. Remercier tous les meilleurs apprentis de France ici présents en médaille d'or, ils sont ici. Remercier une nouvelle fois Gérard Gilbert qui est ici, qui s'occupe de l'organisation. Le président et vous êtes venu avec un fan club. Il est bien avec son fan club. La Société nationale des meilleurs ouvriers de France a accepté la création de la Société nationale des meilleurs apprentis de France. C'est un ancien apprenti qui était lauréat d'or, qui est devenu meilleur ouvrier de France, qui a créé cette société. Et tous ces gens qui sont là aujourd'hui participent aux corrections, au jury, et aujourd'hui sont inscrits à la Société nationale des meilleurs apprentis de France. Et on leur souhaite un bon avenir pour faire la même chose que nous. Alors j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour ce magnifique palmarès que vous avez sous les yeux, s'il vous plaît. Les applaudissements appellent les sourires, ça j'en suis persuadé. Applaudissements s'il vous plaît pour ces médailles de bronze, d'argent, d'or, ici présents, pour les meilleurs ouvriers de France ici présents. Merci et à l'année prochaine. Je suis ici, je viens récupérer ma médaille du meilleur apprenti de France en marqueterie. C'est une spécialité de l'ébénisterie qui consiste à faire des dessins en fait. Je suis parti dans la boulangerie. L'apprentissage pour moi c'est la meilleure des formations. On est sur le terrain 3 semaines et 1 semaine à l'école. Donc on peut voir la théorie à l'école et on voit vraiment la vie de l'entreprise pendant les 3 semaines dans l'entreprise. L'apprentissage c'est super bien parce qu'on apprend beaucoup de choses, beaucoup plus en entreprise qu'à l'école. C'est plus simple pour trouver du travail. Le patron va tout de suite être plus porté sur quelqu'un qui a fait de l'apprentissage, qui a de l'expérience dans l'atelier, que quelqu'un qui a suivi les cours, uniquement les cours à l'école. Le concours c'était un défi personnel et l'avoir réussi c'est vraiment génial.